Waouh, très classe votre look gladiateur antique, les gars, mais bon courage, hein, vous risquez d'avoir un peu chaud sous les projecteurs. J'ai comme l'impression que vous avez le trac, vous deux, hein. Allez, faut se détendre. Eh, qu'est-ce que... C'est forcément quelque part. Ça se perd pas quelque chose de si important. Ça doit être par ici, c'est forcé. C'est impossible de perdre quelque chose de si vital. Écarte-toi de mon chemin, Sam. Je déclare l'état d'urgence, pas moyen de retrouver mon sweat mandarine. Et moi, je ne retrouve pas ma jupe en jean. Eh oh! Elle est où la voleuse de vêtements? Aucune idée, mais il n'est pas question que j'attende. Tu veux vraiment fouiller? On pourrait peut-être attendre qu'elle rentre quand même. Tu veux récupérer ton sweat ou pas? Allez, on fouille! Et si seulement on pouvait faire un petit tour dans son cerveau, on saurait où elle a mis nos vêtements. C'est peut-être possible. Si elle l'a caché avec tant de soin, c'est qu'elle veut pas qu'on le lise. Par conséquent, je pense qu'on devrait le remettre à sa place. Tu as raison, ce serait trop indiscret. Les survêtements d'Alex sont tellement imprégnés de sueur qu'ils sentent les poubelles en plein soleil. Ça me chante tellement faux sous la douche que je viens en souhaiter qu'elle ne se lave pas. Ça me fait rater mes brushings. J'arrive pas à croire qu'elle ait écrit ça à propos de moi. Et moi que vous lisiez mon journal intime. Non mais ça va pas toutes les deux. Vous dévastez ma chambre et vous fouillez dans mon jardin secret. Je ferai jamais une chose pareille moi. Ah non? Et tu l'as eu où ce sweat mandarine? Et cette jupe en jean. Quoi? Qu'est-ce que j'ai... ne changez pas de sujet. Rendez-moi mon journal intime. Alors rends-moi ma jupe en jean. Rends-moi mon sweat mandarine. Je suis sérieuse, je ne plaisante pas. Rendez-le-moi immédiatement. Pourquoi? Tu as d'autres horreurs à écrire sur nous? Fais attention, hein, vous allez mouillé. C'est bon, vous êtes contente? Mon journal intime est trempé. Navré d'interrompre votre match de catch, mesdemoiselles, mais il y a plus urgent. On nous signale la disparition de plusieurs personnalités aux quatre coins du monde. La première d'entre elles... C'est Ty, ce top modèle est trop mignon. C'est exact. Numéro 2 s'appelle... Kenneth Knightley, le super disque jockey. Si vous le dites, Clover. Et pour finir, voici... Eh bien, dites-moi de qui il s'agit, hein, ça ira plus vite. JRL Junior, le jeune et adorable sénateur du Massachusetts. Vous vous intéressez à la politique maintenant? Bon, ces trois disparus ont en commun le fait qu'ils... Je sais, ils sont tous les trois T3C. Totalement célèbres, carrément craquants. Au fait, ça y est, ça me revient. On avait un petit truc à régler. Oui, autre chose avant qu'on recommence à s'arracher les cheveux? C'est quelques images. Impossible d'identifier les ravisseurs de taille. J'ai bien peur qu'on ne puisse exploiter... Alerte rouge. Un véhicule roulant non identifié a été repéré sur la route de Kangaroo Point en Australie. Ça, c'est code d'urgence maximale. Kangaroo Point en Australie. Le champion de skate Tony Eagle y tourne son prochain clip en ce moment. Je parie que ce véhicule est celui des ravisseurs. Ils vont s'en prendre à lui. Si c'est le cas, je ferais mieux de laisser Gladys vous distribuer vos gadgets le plus vite possible. Il n'y a pas une seconde à perdre. Bottine à semelle ventouse antigravité. Mini chaîne à désintégrateurs soniques et en exclusivité avant sa présentation au salon Espion du Monde, l'Armurex 3000, capable de résister jusqu'à 100 000 mégatonnes. On va la laisser à Clover, hein, Alex? Tout à fait d'accord, je risquerais de transpirer là-dedans et de dégager une odeur atroce. Oh, c'est fou ça, vous me connaissez par cœur. À croire que vous lisez mon journal intime. Tu veux qu'on reparle de ma jupe? Rendez-le-moi.
Préparez-vous à l'action. D'après mes calculs, on devrait arriver... d'une seconde à l'autre. Ça va pas, Clover? Ça ne pourrait pas aller mieux, au contraire. Regardez ces abdos. L'expression « avoir des tablettes de chocolat », on l'a inventée pour Tony. En tout cas, moi je vous le dis, ça me fait complètement fondre. Vous avez compris? Chocolat à fondre. Garde tes jeux de mots minables pour ton journal, tu veux? Ah, droit devant. Je crois bien que c'est notre mystérieux véhicule. Écologique, mais je me demande qui le conduit. J'ai bien peur que ce soit ces deux-là. Ils se dirigent vers Tony. Il faut arrêter ces gladiateurs. Tous les coups sont permis. Je m'en occupe. Et vous pouvez me faire confiance, je vais les assommer pour de bon. Est-ce que ça a pulvérisé nos gladiateurs? Pas vraiment. Regarde. Je croyais qu'aucun être humain ne pouvait résister à une rafale sonique aussi puissante. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des humains. C'est drôle, ça sent les cheveux brûlés tout à coup. Non, tu te fais des idées, je t'assure. Attention! J'ai déjà combattu des robots gladiateurs coriaces, mais ceux-là... Oh mais non, en fait c'est la première fois. Au secours! Au secours! Non, non, Tony, attends! Si on n'était pas fâchés à cause de ton journal intime, on te consolerait, tu peux en être sûr. C'est deux en un, comme le shampoing. On a perdu le beau champion et ses ravisseurs en armure. Oh, quelque chose me dit qu'on les reverra tôt ou tard. Oh. Ça vient d'un des gladiateurs. Ça a dû tomber de son armure. À envoyer d'urgence au Whoop pour une série d'analyses. J'ai vraiment pas faim. Moi non plus. Ces robots gladiateurs super puissants qui kidnappent ces garçons tellement mignons. Oh, ça vous coupe l'appétit, ça, non? Et pourquoi ils les kidnappent d'abord? Ça, j'en sais rien. Moi, toute cette histoire me paraît complètement dingue. En parlant de dingue, justement, je me lavais les mains et qu'est-ce que je lis sur le mur des toilettes? Un mensonge affirmant que je suis une fausse blonde. Comment as-tu pu écrire ça? Tu te dis que c'est moi qui l'ai écrit? C'était signé, avec les compliments d'Alex. Ne me dis pas que t'as signé. Oui, bon, ça va. Peut-être qu'à l'avenir, tu feras attention à ce que tu écris dans ton journal intime. Ce que je note dans mon journal, c'est pour mon usage personnel. Je le diffuse pas sur Internet. Ah! Mon dernier article en date. Lis-le et pleure. Les secrets de Clover enfin révélés. Clover se cure les oreilles avec le capuchon de son stylo. Son sac à main est un vulgaire simili-croco. Que tu t'en prennes à moi, passe encore. Mais que tu t'en prennes à mes accessoires. Là, ça devient personnel. Je veux la vérité, Mandy. Qui t'a fourni ces ragots infâmes? Désolée, un journaliste digne de ce nom ne révèle jamais ses sources. Au fait, Sam, merci pour tous les tuyaux. Sam? Et vois les choses du bon côté. Je viens de te trouver un sujet passionnant pour ton journal. Tu l'auras voulu! Ok, tu viens officiellement de dépasser les bornes, Clover. À partir de maintenant, c'est la guerre. Oh, temps mort, on a un appel de Jerry. Les filles, je viens de recevoir les résultats d'analyse de la feuille. Sam, c'est une variante de piercing sur votre front? Non, un missile air-sol. À voir. La feuille que vous avez trouvée provient d'une plante qui pousse exclusivement sur Proasis, une petite île de la Méditerranée. Proasis? C'est pas l'île privée que possède le géant des nouvelles technologies, Phil Fences? Oh, ils lui ont consacré 3 pages dans vie privée des carrément riches. Exact, Clover. Proasis devrait être la résidence de vacances de Fences, mais celui-ci est tellement occupé qu'il n'y vient en définitive que très rarement.
Je suppose qu'il ne nous reste plus qu'à visiter cette île pour voir ce qui s'y passe vraiment. Oui, mais prudence. Ce qui vous attend là-bas sera plus dangereux que ces deux robots gladiateurs. Relax, Jerry. Sam et Alex sont hyper doués quand il s'agit de s'infiltrer dans des lieux privés. T'es sûr qu'on nous a parachuté au-dessus de la bonne île? Sûre et certaine, ça ressemble aux photos du magazine. On pourrait confondre avec Las Vegas. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts à assister à l'attraction la plus phénoménale de tous les temps? Retenez votre souffle. Le spectacle le plus fascinant du monde va bientôt commencer. Oh, ça doit être le concert d'un boys band. Non, c'est pas un boys band, c'est Ty! Ça alors, mais qu'est-ce qu'il fait dans une arène fermée par un dôme? Je me demande ce qu'il peut bien faire là-dedans! Est-ce que ça répond à ta question? Au secours! À l'aide! Faites-moi sortir de là, s'il vous plaît! Maman! Maman! J'ai mal! Si on n'intervient pas vite, ces robots gladiateurs vont faire de lui de la chair à pâté de top modèle. Eh bien, la seule façon de vaincre un gladiateur, c'est encore de se battre avec ses armes. En avant les gladiatrices! Bien dit, Alex. Vous vous occuperez des deux affreux en armure, et moi, je sauve Ty. Entendu! Oh, par pitié, messieurs les gladiateurs! N'abîmez pas mon visage! Hé! N'aie pas peur, ton visage est entre de bonnes mains. Oh, tu m'as sauvé la vie! Oh, merci mon visage, merci! Ça doit être difficile à digérer, même pour un robot lion. Une petite seconde, je suis un peu occupée là. T'es pas la seule à essayer de rester en vie! Tu connais le dicton, Alex? Si tu y arrives pas du premier coup, frappe encore plus fort. Et tu fais comment si t'y arrives pas du deuxième coup? Couche-toi! Bravo, belle manœuvre. Mais dépêchez-vous avant que Ty ne se fasse dévorer. Alors, on se prend pour des durs, les lions? C'est moi qui leur ai fait peur? On dirait, mais ça me paraît un peu trop facile. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais je crois qu'on est en prison. Si ça c'est la prison, alors allez-y, condamnez-moi à perpétuité. Et donc, t'es là pourquoi, toi? Quelque chose me dit que cet endroit est pire qu'une prison. On dirait presque un bagne pour mannequins. Vous avez raison, nous avons tous été kidnappés. Et on nous retient, c'est-à-dire contre notre volonté? On peut peut-être arranger ça? Ne craignez rien, vous ne resterez pas ici longtemps. Je vous reconnais, vous êtes Felicity Fences. Autrefois, oui, jusqu'à ce que mon père me nomme princesse de Proasis. Je vois ça d'ici, la Fifi a son papa carrément trop gâté. C'est vrai, mon père m'a acheté tout ce que je voulais et plus encore, vêtements, voitures, bijoux, mais tout ça est d'un tel ennui. Pas possible! C'est lassant.
Alors il a mis au point ses robots gladiateurs et j'ai commencé ma collection des plus beaux garçons de la planète. Mais la compagnie de ces mannequins est vite embêtante, c'est pourquoi je les envoie dans l'arène en combat déloyal. Oh là là, ça tourne vite dans sa petite tête, comme si on pouvait s'ennuyer avec des top modèles. Clover, dans votre intérêt, je vous conseille de nous libérer immédiatement, Felicity. Désolée, je vais profiter de votre présence pour tester le dernier cadeau de mon papa adoré. C'est un modèle unique, bien sûr, alors tâchez d'en prendre soin. C'est marrant, je raffole pas trop de votre humour. Pour mon unique et plus grand plaisir, vous allez affronter la dernière création de mon père, le Méga Brutus 5000. Les voici. Une question. Pour quel enjeu on se bat exactement? Il est trop mignon, vos vies, bien sûr. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Aucune idée, Clover, je chante tellement faux que je pourrais essayer de le faire fuir. Quoi? Une référence à mon journal à un moment si critique? Tout doux, méga bidule, je te déconseille de m'énerver, hein. Ah oui, je vois, je commence à lire dans tes pensées. Au secours! Tiens bon, on arrive. T'en fais pas, je vais te libérer, même si t'as écrit des horreurs sur moi. Cette fois, ça commence à bien faire. On déclare le cessez-le-feu et on unit nos forces le temps de terrasser ce monstre. D'accord, mais seules nos techniques de combat ne suffiront pas. Le moment est venu d'enfiler ton armure. Oh, ça c'est une idée, Sam. Tu marques un point pour notre équipe, Clover. Pendant que je détourne son attention, attaquez sa tête. Détruis-la! T'as entendu, Alex? Allons chatouiller les fusibles de cette cafetière géante. On va faire rentrer ce brave Méga Brutus dans sa niche. D'accord, c'est moi qui conduis. Pas question, tu es un vrai danger public. Tout bien réfléchi. Vas-y, fonce. Qu'est-ce que tu fabriques, ta ferraille incapable? Attrape ces trois pestes. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas. Oh, je le dirai à papa. Repousse-moi tout de suite. D'accord, à tes ordres. Bravo, mesdemoiselles, ravi de voir que vous avez su mettre vos différends de côté pour le bien de tous. Du moins, temporairement. Pas si vite. Ne me dites pas que c'est encore au sujet de mon journal. Eh ben si, Clover. On est sincèrement désolés. Non, c'est vrai? Promis, on a beaucoup trop exagéré. Ce n'est pas parce que tu nous critiques de temps en temps que tu nous détestes pour autant. Et puis on a aussi lu ces trucs super sympas que t'as écrits sur nous, du genre que t'avais de la chance de nous avoir comme meilleure copine. Oh, je suis trop contente de voir que vous êtes si compréhensive. Une seconde, vous avez lu d'autres pages du journal? On n'aurait pas dû. Alors ça, c'est pour que tu nous pardonnes. Un nouveau journal intime avec une serrure. Et non, on n'a pas fait un double des clés, hein. Merci les copines. Je pense sincèrement ce que j'ai écrit. J'ai de la chance d'avoir des amis comme vous. Clover. Je vous adore. Bien, maintenant qu'on est réconciliés pour de bon, accordez-moi une grosse faveur, d'accord? Ne faites pas attention à ce que vous allez voir et entendre. J'adore chanter sous ma douche. Chanter sous la douche. Oh, mon survêtement.
c'est moi qu'on entend chanter. Je vous promets, c'est pas ma faute, je pouvais pas deviner qu'on allait se réconcilier si vite. Je vous demande pardon. C'était vraiment pas sympa de ma part de lire le journal intime de Clover et je me suis sentie coupable, alors j'ai laissé traîner le mien en évidence, genre pour qu'elle le trouve et qu'elle le lise. Je me disais, elle va lire des trucs super gentils que j'ai écrits sur elle et elle va me pardonner. Bon, d'accord, j'en ai un peu rajouté sur les effets cuivrés de sa peau, son esprit vif, son intelligence légendaire, mais avec elle, il faut la dose. Et puis je l'ai mis du côté de mon livre de maths, sous celui de biologie, derrière mon anthologie de la littérature du 19e siècle, elle peut pas le rater. J'aurais peut-être dû le mettre sous mon pull en cachemire, non ? Alex, tu pourrais aller dribbler ailleurs. Ça me rend nerveuse et ça me fait couler mon mascara. Les sélections vont bientôt commencer. Et en plus, cette année, les équipes sont mixtes. Des équipes mixtes? T'es sérieuse? Tu m'as inscrite? On ne joue pas au foot à l'intérieur, ça fait partie des règles. Bon, d'accord, maman. Oh, pardon, d'accord, Sam. Dire que je croyais que ça allait être cool de vivre sans nos parents. Mais vous savez ce que c'est? Même si on est autonome, il faut des règles pour vivre ensemble. Parce que sans règles, c'est le total désordre. Je suis sérieuse, regardez le salon, c'est pire que le centre commercial après les soldes. Je te trouve un peu dur là, Sam. Si on suit ce plan d'action, on n'en aura pas pour très longtemps. Clover, tu es de corvée de salle de bain. Ça sent mauvais là-dedans. Alex, puisqu'on est le 2e mercredi depuis le début de l'automne, tu vas nettoyer les gouttières. D'accord. C'est quoi une gouttière? Le moment est venu de le découvrir. Et toi, c'est quoi ta corvée? C'est vraiment mesquin comme question. Pas étonnant qu'on n'arrive à rien dans cette maison. Allez, X, ça frotte maintenant. Laver du propre, c'est beaucoup plus difficile que de laver du sale. Je vais ouvrir. Oh. Ah, ça c'est sûrement le kit de nettoyage que j'ai commandé sur sosmarypoppins.com. Eh oh, faut se réveiller, monsieur le facteur. Cette adresse, c'est celle de la maison d'en face. Non, mais c'est pas possible d'être susceptible à ce point-là. Il y a des gens qui prennent trop à cœur leur travail. Il y a une tache là. Ça ne le retiendra pas longtemps. Et moi, je dis que la meilleure défense, c'est l'attaque. Là. Oh, incroyable, il a disparu. T'appelles ça propre? Non, j'appelle ça gluant.
mademoiselle, c'est toujours une bonne surprise. Mais que faisons-nous dans votre salle de bain? Parce que y a urgence, Jerry. L'endroit me paraît plus adapté pour parler. Cool, l'aquarium. Uniquement peuplé de poissons exotiques de l'océan Indien. Oui, bah il n'empêche que l'eau est un peu sale. Pas pour longtemps. Gladys? Dites, Jerry, elle fait aussi les salles de bain? Et les gouttières? Je ne suis pas programmée pour les gouttières. Alex non plus, apparemment. Absolument ravi de constater que la colocation a cimenté votre amitié. Je vous félicite. Allons droit au but. On faisait le ménage parce qu'on loge avec une maniaque de la propreté qui devrait consulter. Les faits, s'il vous plaît. Et c'est alors que ce facteur complètement cinglé a détruit la moitié du mur. Et il nous a balancé notre frigo à la figure. Mais le plus bizarre, c'est que tout à coup, il a disparu sans laisser de traces. Hé, moi je dis qu'on a peut-être une piste. Oh. Vous êtes sûr que c'est pas de la moisissure? Absolument certain. Il s'agit d'un alliage dont la mystérieuse composition a déjà été repérée dans 3 sites. C'est bien sûr là que vous commencerez votre enquête. Envoyez-nous dans des endroits de rêve. Le premier site est une mine de soufre au nord de l'Ouzbékistan. Ah, bonjour, l'odeur. Le deuxième est une station d'épuration des eaux d'égout au Brésil. On va prendre le numéro 3, hein. Excellent choix. Il s'agit d'une fabrique de perruques désaffectées. Pour cette mission, vous disposerez des gadgets suivants. Le Tornado 9000, tempête capillaire, la montre Biolab. Et en exclusivité mondiale, le Pétrovolver. Gladys, nous vous attendons. Avec toutes mes excuses par avance. Pourquoi elle s'excuse, Jerry? Parce que le Pétrovolver est équipé d'un réservoir de pétrole brut très visqueux. Appuyez ici. Non, c'est sale! Le château de Dracula à côté de cette fabrique, c'est Versailles. On a de la compagnie. N'insiste pas, Alex, celui-là ne passera pas aux aveux. C'est drôle, ça résonne. Là. Non, c'est vrai? Laisse-moi essayer. C'est peut-être un passage secret. Mais comment il s'ouvre? L'air est saturé de particules qui proviennent de l'alliage mystérieux. Ah, génial. Plus besoin d'aller à la mine de soufre. Ne restons pas là. L'air dilate les pores de ma peau. J'ai repéré notre cible. Alors, on nous fausse compagnie? Ça me paraît beaucoup trop facile. On s'est même pas bagarré. Je parie que c'est un piège. On s'approche, on démasque le méchant et boum, une bombe explose. Voyons un peu qui se cache sous cette perruque. Non, je rêve. C'est Team Scan. Mais tu devrais être en prison. Et vous devriez être couché depuis longtemps. Si je ne m'abuse, vous avez cours demain matin. Je vais voir ce que c'est. À cause de vous, tous mes plans tombent à l'eau. Dans la catégorie escrominable, je te décerne la médaille d'or. Et pourquoi cette perruque? Un peu d'élégance, c'est toujours bon à prendre. Et question élégance, vous avez tout à apprendre. Regardez qui j'ai trouvé, notre vrai gentil facteur. Alors c'est toi qui as fait saccager notre maison? Quel sens de la déduction? Mais ne te fatigue pas, je n'en dirai pas davantage. J'appelle Jerry pour qu'il fasse embarquer Team Scan. Nous, on rentre de toute urgence pour trier nos déchets recyclables. Je suis contente qu'on soit débarrassé de
Team Scan. Ce type est aussi collant qu'un chewing-gum collé dans les cheveux. Caramel au beurre salé, c'est plein d'énergie, c'est bon pour l'entraînement. Sam, t'en veux? Non, sans façon. D'ailleurs, mon dentiste me le déconseille. Allez, on va être en retard, ce serait dommage. Je vous rappelle que c'est mixte cette année. La première arrivée sur le stade. Oh pitié, faites qu'elle reste en touche. Raté, elle arrive. Une équipe de football mixte, c'était une bonne idée sur le papier. Dommage que tous les garçons aient renoncé en voyant vos noms au tableau. Oh, quelle horreur! Je viens tout juste de mettre du spray spécial volume sur mes cheveux. Ah bah, ça empêche la sueur. Et en plus, c'est moi. Bon, ok, fin de l'entraînement. Si tu te rendais un peu utile, renvoie le ballon par ici. Je suis pas d'une nature jalouse, mais je peux avoir le même dentifrice. J'ai comme l'impression que la concurrence sera rude pour les sélections. D'où elle sort cette Mandy en métal liquide? Je croyais que l'affaire était classée depuis l'arrestation de Team Scan. Ça paraît impossible, mais elle a l'air plus méchante que la vraie Mandy. Attention, ça glisse. Ça me rappelle quelque chose. Allons l'examiner au labo. Waouh, c'est la même substance que celle que Team Scan produisait dans son labo. On dirait qu'elle est capable d'absorber l'ADN de tout ce qui entre en contact avec elle. Petit détail, elle se reconstitue à l'image des gens en version méchante. C'était quoi ce bruit atroce? Désolée. Moi, tout ce sport, ça m'a ouvert l'appétit. Non mais alors? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça va, c'est seulement Arnold. Salut les filles. Je m'attendais pas à vous trouver là. On pourrait peut-être réviser le prochain contrôle ensemble, non? Oh, voilà une bonne idée, Arnold. Et si tu allais à la cafétéria nous chercher des barres de céréales? On a besoin de force. Hé, mais qu'est-ce qui se passe dans cette cage? Arnold, sors immédiatement! On révisera demain, d'accord? C'est toujours pareil, plus on les repousse et plus ils s'accrochent. C'est pas comme ça que t'auras une meilleure note au contrôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'arrangerait qu'on m'aide! Bonsoir Arnold. Désolé mon grand, ça devenait lassant. Ça commence!
Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, sale! Au fait, à tes souhaits, Alex. Déjà 3 attaques en 2 jours. Voilà qui devient inquiétant. Je ne vous le fais pas dire, Jerry. Ah, m'enfermez pas là-dedans. C'est plein de poussière et c'est sale. Où est passé Sam? À mon avis, elle nettoie le labo de fond en comble. Où est Team Scan? Il est détenu dans une cellule d'isolement de haute sécurité. Ah, ça c'est plutôt la cellule de l'homme invisible. On peut s'inviter à votre petite fête? Sam, qu'est-ce que tu fais avec cet escroc? En fait, ce n'est pas Sam, mais une version perfectionnée de son clone. Il est plus puissant et sans pitié. Qu'est-ce que tu as fait de la vraie Sam? Ah ça, je ne le sais déjà plus et ça m'est égal. Ah oui? Et pourquoi est-ce qu'elle nettoie le bureau de Jerry? Eh bien, disons que la science a aussi sa part de mystère. En revanche, mes clones de métal liquide ne sont programmés que dans un seul but, l'anéantissement du Whoop. Pas si vite, mesdemoiselles. Je vous présente mes frères jumeaux. Ses frères jumeaux? Ça sont les heures supplémentaires. Oh, quelle ressemblance, c'est fou, non? J'ai moi-même du mal à les distinguer. Ah, ça faisait longtemps que ça me démangeait. Oh, t'es divine, mon double maléfique. Fais un effort, ça fait mal normalement. Les clonettes, unissons nos forces, que ça serve à quelque chose. Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? T'es folle? J'ai cru que t'étais un de tes clones. Les agents du Whoop vont s'anéantir mutuellement. Je suis un pur génie. Cette situation n'est jamais mentionnée dans le manuel du Whoop. J'y consacrerai un chapitre entier si on en sort vivant. J'ai gagné. Le Whoop est anéanti. Ces clones sont indestructibles. Bon, c'est impossible. Ils ont forcément un point faible. Mais oui, bien sûr. Souviens-toi du clone d'Arnold. Mon caramel au beurre salé l'a complètement dissous. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais bien sûr, c'était le sel. Oh, j'en ai pas assez pour tous. Désolée, Jerry. Oh, Gladys, où sont les canalisations d'eau? Elles sont juste là. Pousse-toi de mon chemin. T'es sélectionné pour l'équipe de foot, Clover. Ce tuyau d'arrosage devrait faire l'affaire, non? Clover, dépêche-toi. On n'a plus de caramel. Oh, mon costume préféré, c'est une honte. Il faut qu'on déclenche le système d'extinction. Aucun problème. C'est maintenant. Allez, mes clones, finissons-en. Mais c'est de l'eau salée. Bon
Bon travail, Clover. Mais essaie de garder un peu d'eau pour les poissons. À vos ordres, Jerry. Pose-moi par terre, espèce de tas de ferraille sans cervelle. Patron, dois-je me laisser insulter de la sorte? Non, Gladys. Je vous laisse carte blanche pour répondre. Il faut absolument retrouver Sam. Oui, mais revenez le plus rapidement possible. Ce bureau est un vrai champ de bataille. On n'a toujours pas nettoyé depuis la visite du facteur. Oui, on sait, Sam. Clover, tu ramasses tout ce qui est cassé. Et Alex, tu passes la serpillière. Oh non, épargne-nous ça, on est trop fatigués. Sauver le Whoop nous a vidé de nos forces. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. C'est pour ça que je déborde d'énergie. C'est simple, je pourrais nettoyer la terre entière. Oh, ne parlons plus de nettoyage ou je vais m'énerver. Oh oui, c'est l'horreur. Mais Sam, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, on peut pas accuser le facteur. Très franchement, j'avais l'intention de tout nettoyer un petit peu plus tard. Eh bien, le plus tard est arrivé. Et c'est pas trop tôt. Bon. Sans règle, c'est le chaos le plus total. C'est prouvé historiquement. Alors, si je peux contribuer à l'éducation des copines en leur confiant des corvées... Bon, d'accord, Clover ne m'a pas raté quand elle a vu que ma chambre n'était pas rangée. Mais bonjour le manque de respect. Depuis quand on rentre dans la chambre de quelqu'un, même la porte ouverte? C'est un territoire privé. Ou alors, il faut qu'il y ait urgence. Du style, vous êtes en panne de cartouches d'encre violette, ou votre cobaye de biologie s'est échappé de sa cage, et... Oh, je ferais mieux de remettre le pull de Clover dans son armoire avant qu'elle s'aperçoive qu'il manque. Et ben quoi, ça c'est une urgence.